cas où vous le saviez pas déjà, les films d'horreur de Noël, c'est non seulement la plus belle combinaison de deux choses qui a jamais été inventée, mais aussi une de mes passions personnelles qui m'apporte le plus de bonheur. Donc, si vous êtes aussi weird que moi, allons-y! Bonjour et bienvenue à un nouveau top 10 de Chuck B. Aujourd'hui, je vous présente le volume 2 de mes 10 films d'horreur de Noël favoris. Mais là, je vous entends déjà dire, ça veut-tu dire que ces films-là sont moins bons que ceux de ton top 10 de l'année dernière? Eh ben non, ça veut simplement dire que j'ai eu l'occasion en novembre dernier d'approfondir ma recherche et aussi que j'ai été très gâté avec plusieurs nouvelles sorties provenant de ce sous-genre cette année. On prend ce qu'on peut. D'ailleurs, dans le thème, il y a un nouvel épisode animé de Creepshow, produit par Greg Nicotero, qui va sortir sur Shudder le 18 décembre. Il va sans dire que j'ai très hâte. Ça me réconforte de savoir que la popularité de ces films est encore bien en vie. Je me sens donc un peu moins seul dans mon amour pour cette catégorie cinématographique plutôt singulière. Alors, sans plus attendre, débutons avec le numéro 10, Jack Frost 2, Revenge of the Mutant Killer Snowman. C'est bien ça le titre. Provenant du cinéaste nous ayant offert le premier opus et aussi ayant scénarisé le très bon Identity, dans cette suite, les survivants du premier se font poursuivre par Jack Frost, le bonhomme de neige tueur, jusque sur l'île tropicale sur laquelle ils sont pour leurs vacances. Faut pas se leurrer, les kills sont pas mal la raison pour laquelle on écoute un film comme ça. Et à ce niveau, je dois dire qu'on n'est pas déçu. Disons qu'il a plus d'un tour dans son sac, ce Jack. Si vous voulez voir des gens se faire congeler vivants et transpercés par des glaçons, eh bien ce film-là est idéal pour vous. Faut que je mentionne que c'est un peu moins original que le premier, mais quand même surprenant qu'il y ait eu une suite. Et c'est amusant qu'il l'ait amené ailleurs, mettons. C'est à la fois ridicule et comique, mais complètement conscient de ce que c'est. Un peu dans le style des films produits par Trauma. Si c'est votre tasse de thé, allez-y sans hésiter. Numéro 9, New Year's Evil. Ou je devrais dire... Evil. Dans ce film-ci, un mystérieux inconnu traque les gens de LA la veille du jour de l'an. Par le fameux réalisateur de Tiger Shark, Demon Warp, ainsi que Force of the Ninja. On a ici quand même une saveur un peu différente dans le thème horreur de Noël. Déjà parce que c'est plus le jour de l'an que Noël, mais surtout parce que ça se passe dans un décor urbain, il n'y a pas de neige, peu de décoration, on est dans une ambiance différente. Et le tueur dans ce film-ci est tellement bizarre. Les meurtres sont variés, originaux, bien que pas les plus graphiques, mais quand même amusants. C'en est assurément un qui vaut la peine d'être revisité avec des amis, quand ça sera possible. Numéro 8, Silent Night, Deadly Night 5 de Toy Maker. Par les cinéastes qui nous ont offert Friday the 13th Part 3D, Friday the 13th Part 5, Silent Night, Deadly Night 4, The Dentist 1 et 2, ainsi que l'inoubliable Daddy's Girl. On a un film qui raconte l'histoire d'un fabricant de jouets nommé Joe Petto, comprenez, Jay Petto, qui en conçoit qui sont en apparence normaux mais qui s'avèrent mortels. Dans la franchise Silent Night, le 3 il est plutôt plate, le 4 il est ok, mais le 5 c'est un retour en force, en quelque sorte. Les attaques de jouets qui sont censées être effrayantes, mais qui au final sont hilarantes. C'est franchement ridicule et c'est ce qui est drôle. J'en dirai pas plus sur la finale qui est renversante et qui vaut à elle seule le visionnement, mais un indice, ça a rapport avec Pinocchio. Ça m'a beaucoup fait penser au film de la série Puppet Master. Bref, c'est tout simplement du plaisir pur sur pellicule. Allez découvrir ça. Numéro 7, Toys of Terror. Cette fois-ci, il s'agit d'un autre film de jouets meurtriers, mais dans ce cas-ci, bien fait. Une famille aménageant dans leur nouvelle maison, juste à temps pour les fêtes, découvre un coffre rempli de jouets qui s'avère être possédé. J'ai trouvé le film très bon, mais le seul reproche que j'aurais à y faire, c'est que j'aurais voulu un peu plus d'horreur. Par contre, c'est tout de même très bien réalisé et super divertissant. Il utilise du stop motion animation pour faire bouger les différents jouets maléfiques, ce qui m'a beaucoup plu. Si on parle en termes de film d'horreur pur, c'est peut-être pas le meilleur, mais dans la catégorie film d'horreur de Noël,
ça se qualifie certainement. C'est justement un des films qui est sorti cette année et je suis tellement content qu'il y ait des nouveaux films de Noël qui sortent. Je peux donc pas passer à côté de l'opportunité de le promouvoir. Ben, j'en veux plus! Numéro 6, Dead End. Dans ce film-ci, on a une famille qui part en road trip pour se rendre chez des proches à l'occasion de Noël, mais sans même se rendre à destination, leur virée tourne rapidement au cauchemar, comme probablement tous les road trips familiaux. Ok, ce film-là est légitimement bon, mais je vous avertis, il y a plusieurs moments what the fuck? Laura! I'm just kidding! C'est honnêtement quelque chose qui se comprend mieux une fois qu'on l'a vu, mais qui paradoxalement se décrit mal après. Tout ça, c'est bien réalisé, bien interprété, mais l'étrangeté de certaines situations m'ont fait dire plusieurs fois « Ben voyons donc! » Et ça, pour moi, ça vaut le détour. Ça met d'ailleurs, entre autres en vedette, Lin Shaye, qui nécessite plus de présentation si vous êtes un fan d'horreur. Malgré son petit budget, c'est un long métrage qui vaut assurément le détour. Numéro 5, Gremlins. Scénarisé par Chris Columbus et réalisé par Joe Dante, ce classique raconte l'histoire d'un adolescent qui reçoit pour Noël une étrange créature que son père prénomme Gizmo, mais qui peut devenir très dangereux si on ne respecte pas les 3 règles suivantes. Il ne doit pas toucher à de l'eau, rester à l'écart de la lumière, et surtout ne pas le nourrir après minuit. Pour vrai, ai-je vraiment besoin de vous dire à quel point ce film-là est bon? Ben je vais le faire pareil. C'est rempli de gore, mais en même temps, pas vraiment parce que c'est des gremlins et leur sang est vert. Mais il y a un personnage qui en met un dans un blender puis l'autre dans le micro-ondes pareil, là. Les animatroniques des créatures sont sublimes. Et Gizmo est tellement mignon, là. Ça n'a pas de bon sens. Je dirais même plus que... C'est tellement à la fois adorable et diabolique que ça en fait le film d'horreur de Noël par excellence. Si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous attendez? Puis si ça fait longtemps que vous l'avez vu, ça vaut la peine de le revisiter pour vrai. Et j'ajouterais même que la suite fait un parfait double feature et apporte quand même des variations sur les créatures, en plus d'une fin plus heureuse que le film original, mettons. J'étais pas certain de l'inclure dans le top 10 quand j'ai dressé ma liste de films à regarder, parce que je me disais, tout le monde le connaît ce film-là, mais après, j'étais convaincu qu'il fallait qu'il s'y trouve. Numéro 4, Santa's Slay. Dur à dire, ça, là. Mettant en vedette le lutteur Bill Goldberg. C'est une comédie d'horreur racontant l'histoire d'un ado qui doit vaincre le vrai Père Noël, qui est en fait un démon ayant perdu un pari avec un ange, alors que son pacte de gentillesse avec lui vient tout juste de se terminer. Celui-là, je le sentais pas. Les posters, je sais pas, bande-annonce, j'étais pas vendu, il me tentait moins. Eh ben, c'est une surprise. Il y a des kills divertissants et comiques en même temps, avec une performance assez savoureuse de Bill Goldberg en Père Noël méchant. C'est un film assez drôle, mais de manière intentionnelle. Juste la scène d'intro vous donne le ton et est vraiment parfaite. Qui contient d'ailleurs des caméos assez amusants. Si vous doutez de la qualité du film comme je le faisais avant de le voir, faites-moi confiance, boudez pas votre plaisir. Numéro 3, Silent Night, la version de 2012. On a ici un reboot complet du film original, avec maintenant une histoire totalement différente, mis à part bien sûr la prémisse de base d'un tueur déguisé en Père Noël. Je sais, la majorité que j'ai mentionné dans le top 10, des fois c'est parce que c'est ridicule que je le recommande. Mais là c'est pas le cas, c'est un vrai bon film d'horreur qui se prend au sérieux. En plus de réinventer l'origine du tueur, il y a une belle réalisation appropriée qui met en lumière un tueur menaçant à l'écran qui nous offre des meurtres très satisfaisants en gore et créativité. J'ai honnêtement trouvé ça super bon comme film. C'est définitivement une découverte à faire pour les fans de slasher. Et j'allais presque oublier, ça met en vedette Malcolm McDowell, qui bien qu'il a fait une panoplie de films dans toute sa carrière, me fait tout le temps penser à Alex dans Orange Mécanique. Numéro 2, Le Père Noël doit mourir, version française de Fat Man. Sorti dernièrement cette année, ce film raconte l'histoire d'un jeune garçon pourri gâté et vicieusement méchant qui se dote des services d'un tueur à gages
pour éliminer le Père Noël. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ce film mériterait à lui seul une critique, mais manque de temps oblige. C'est techniquement plus un film d'action, mais dû au niveau de violence, je pense que ça compte. On a Mel Gibson qui vient jouer le Père Noël et Walton Goggins, le tueur à gages. Et les performances qu'il nous livre sont autant touchantes que comiques. Je dois dire que j'ai un petit faible pour celle de Walton, mais je veux dire, comment pas aimer ce gars-là dans n'importe quel film. Je vous assure, le rôle qu'il joue dans celui-ci est assez particulier. Disons qu'il s'agit d'un individu ayant une certaine hargne envers le Père Noël. Ce que j'ai aimé là-dedans, c'est que tout est pris au sérieux. Vraiment, tout le monde donne son maximum et tout un feeling relativement réel, même si c'est totalement absurde. Personnellement, j'aime tout le temps lorsqu'on réussit à intégrer de façon réaliste l'existence du Père Noël dans un film, et celui-ci en fait pas l'exception. C'est franchement original, mais surtout amusant. Je l'ai trouvé très drôle, j'ai ri à plusieurs reprises. En plus, c'est une sortie que j'anticipais pas du tout. C'est au final un vrai coup de cœur pour moi. Numéro 1, 3615 Code Père Noël, ou Deadly Games, ou Game Over. Il y a plusieurs titres. Bon, ce film-là, imaginez-vous Maman, j'ai raté l'avion, mais 13 ans et plus. Et étrangement, le film est sorti 1 an avant Home Alone. C'est un film français. Les Français et l'horreur, ça peut être un très beau mélange. Ça relate donc l'histoire d'un jeune garçon de 9 ans nommé Thomas qui se transforme en mini Rambo adorable avec son look de soldat improvisé avec les moyens du bord et sa glorieuse coupe longueuil. Il se fait traquer dans son immense manoir par un Père Noël qui fait vraiment peur. Et ce que je veux dire par là, c'est que on saisit que c'est un réel étranger qui, par un étrange concours de circonstances, en vient à connecter avec le téléphone de Thomas et à partir de là, décide de vouloir le tuer. Cette partie-là, c'est vraiment weird, mais ça fait partie du charme du film. J'ai aussi aimé les décors du manoir au complet, ils sont vraiment beaux et ça donne un certain feeling nostalgique. Il n'y a pas de CGI là-dedans. Mais vraiment, je réitère, il a l'air fou, le Père Noël. Il se teint les sourcils avec de la peinture, je pense. Il nous amène plein de scènes à la fois douteuses et très drôles. Et ce soir, si le Père Noël existe vraiment, moi je serai le premier enfant à l'avoir vu. J'aurai la preuve qu'il existe. Et peut-être même que je pourrais le capturer. Je reste quand même vague dans mes exemples parce que faut le découvrir, ce film-là. C'est d'ailleurs justement grâce à un de mes abonnés, Sébastien Auger, qui me l'avait recommandé dans les commentaires de mon top 10 de films d'horreur de Noël l'année passée. Sébastien, je te remercie donc grandement parce que automatiquement après l'avoir écouté, c'est devenu un de mes favoris. C'est le film de Noël d'horreur parfait. Et pour votre info, il est disponible sur YouTube. Et voilà, c'était mon top 10 de films d'horreur de Noël, volume 2. En avez-vous vu parmi ceux-ci? Lesquels sont vos préférés? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Et si comme moi, vous aimez ça, ce genre de film, ben je vous recommande d'aller écouter le plus récent épisode des Films dans le Cabanon, où il parle de Elves, un film assez bizarre que j'ai soit dit en passant inclus dans mon premier top 10. Encore une fois, les gars font un super travail à analyser l'œuvre avec leur humour. Sur ce, je vous dis merci sincèrement d'avoir écouté et à la prochaine!